Ibrahim Traoré a signé un décret exécutif en janvier 2026, plongeant le Burkina Faso dans un tournant décisif. La fermeture des frontières, l'embargo sur les visas et la nationalisation des mines d'or bouleversent non seulement l'économie, mais redéfinissent la souveraineté nationale. Cette action audacieuse remet en cause des décennies de domination étrangère, notamment des puissances occidentales. Mais les conséquences de cette décision seront-elles bénéfiques pour le pays ? Le Burkina Faso parviendra-t-il à maintenir cette ligne ferme sans s'isoler du monde ? Ibrahim Traoré se lance dans une confrontation géopolitique risquée mais déterminée. Ibrahim Traoré, en prenant ces mesures radicales, a clairement affiché ses ambitions pour le Burkina Faso, une nation libre des influences néocoloniales et des pressions économiques extérieures. La nationalisation des mines d'or et l'interdiction des visas aux citoyens américains marquent une rupture nette avec les pratiques économiques passées. Ces actions promettent de renforcer la souveraineté économique et de libérer le pays des griffes des entreprises multinationales qui exploitaient ses ressources sans réciprocité. Cependant, cette audace s'accompagne de risques majeurs. Les sanctions économiques de la part des puissances occidentales sont inévitables et pourraient fragiliser une économie déjà vulnérable. L'isolement diplomatique, déjà palpable, pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la stabilité intérieure et la croissance économique du Burkina Faso. Traoré doit jongler avec l'ambition de souveraineté et la réalité des pressions internationales. Le chemin vers une indépendance véritable est pavé d'incertitudes. Comment gérer cette transition sans nuire à la population ? Le décret exécutif, signé par Ibrahim Traoré le 5 janvier 2026, a ouvert la voie à des transformations géopolitiques profondes. La décision de nationaliser les mines d'or et de fermer les frontières aux citoyens américains a été prise dans un contexte de tensions croissantes entre le Burkina Faso et les anciennes puissances coloniales. Alors que l'Amérique tente de redéfinir ses relations avec l'Afrique en se concentrant sur la sécurité et les ressources naturelles, Traoré, fidèle à son engagement en faveur de la souveraineté nationale, a opté pour une rupture audacieuse. Ce choix ne s'inscrit pas seulement dans une logique économique, mais aussi symbolique. Il marque un rejet des anciennes pratiques de domination économique et politique. Le contexte historique est crucial pour comprendre cette décision. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a cherché à réduire l'influence des anciennes puissances coloniales, principalement la France et les États-Unis. En paralysant les entreprises occidentales qui exploitaient les ressources naturelles du pays, il a non seulement cherché à récupérer une part équitable des richesses extraites, mais aussi à contester un système économique qui a longtemps fait du Burkina Faso un terrain d'exploitation. L'impact immédiat de ces mesures est considérable. Selon les premières estimations, l'embargo sur les visas pourrait entraîner une perte d'environ 3 milliards de dollars en investissements étrangers sur les 5 prochaines années. Mais cette perte est contrebalancée par les bénéfices attendus de la nationalisation des mines d'or, qui devrait générer entre 250 et 300 millions de dollars supplémentaires pour le pays chaque année. Ce changement pourrait ainsi améliorer considérablement les finances publiques, même si la transition comporte des risques. Traoré semble prêt à affronter l'isolement diplomatique, convaincu que le prix à payer pour l'indépendance économique vaut la peine d'être payé. Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir, incarne la détermination de renverser les structures économiques néocoloniales et de restaurer l'indépendance du Burkina Faso. Sa vision va bien au-delà des simples réformes économiques. Il rêve d'un continent africain libre de l'influence des puissances occidentales. Cette décision radicale de nationaliser les mines d'or et de fermer les frontières est le fruit de plusieurs années de frustration face à l'exploitation des ressources naturelles africaines par les multinationales, souvent dans des conditions extrêmement désavantageuses pour les pays producteurs. Le leadership de Traoré a provoqué une onde de choc immédiate, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel. Dès l'annonce de la nationalisation des mines, des manifestations de soutien ont éclaté dans les rues de Ouagadougou, où des milliers de Burkinabés ont exprimé leur enthousiasme face à ce qui est perçu comme un acte de résistance et de réappropriation des ressources du pays.
Ce soutien populaire est crucial pour Traoré, car il lui donne une légitimité populaire forte dans un moment de grande turbulence. Cependant, les premières heures après l'annonce ont également été marquées par des réactions internationales sévères. Les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur mécontentement, menaçant de suspendre l'aide économique et d'intensifier les sanctions contre le Burkina Faso. Traoré, cependant, semble résolu à ne pas céder à la pression et son soutien populaire demeure inébranlable. Il parvient à naviguer habilement entre ses ambitions souveraines et la nécessité de maintenir un équilibre économique et diplomatique dans un monde de plus en plus interconnecté. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a franchi une étape décisive dans sa quête pour affirmer la souveraineté du Burkina Faso. En signant un décret exécutif, il a instauré une série de mesures radicales qui redéfinissent non seulement la politique interne du pays, mais aussi sa position sur la scène géopolitique internationale. Ces décisions incluent la nationalisation des mines d'or, un embargo sur les visas à destination des États-Unis et la fermeture des portes aux entreprises occidentales opérant dans le pays. En agissant ainsi, Traoré cherche à inverser des décennies d'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères. La première réaction à ces mesures a été immédiate et extrêmement forte. Des milliers de Burkinabés ont manifesté dans les rues de la capitale, Ouagadougou, pour exprimer leur soutien à la décision historique de Traoré. Cette explosion de soutien populaire est un élément clé pour comprendre l'importance de cette démarche, car elle met en lumière la frustration accumulée par des années de néocolonialisme économique et de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Les Burkinabés, en grande partie désillusionnés par la gestion passée de leurs ressources, voient dans ces mesures une forme de justice historique, un rééquilibrage nécessaire. Cependant, la réaction des puissances occidentales a été tout aussi rapide et intense. Les États-Unis ont immédiatement exprimé leur indignation, menaçant de suspendre toute aide économique et de durcir les sanctions. L'Union européenne a emboîté le pas, condamnant les décisions de Traoré et soulignant que de telles mesures risquaient de nuire à l'économie du Burkina Faso. Les entreprises occidentales, notamment celles opérant dans le secteur minier, ont été sommairement évacuées, laissant derrière elles des millions de dollars en investissements non réalisés. Le vide créé par leur départ a plongé certaines communautés locales dans l'incertitude, car de nombreux emplois dépendaient de ces entreprises. Cependant, la vision de Traoré est claire. Le pays doit se réapproprier ses ressources et reconstruire son économie sur une base plus équitable. Le gouvernement burkinabé a pris des mesures pour minimiser les impacts économiques immédiats, notamment en lançant des programmes de formation professionnelle pour aider les travailleurs locaux à remplacer les étrangers dans les secteurs clés, notamment les mines. Cette transition, bien que nécessaire, reste complexe et comporte des risques pour la stabilité économique à court terme. D'un autre côté, la situation a également permis de renforcer les relations diplomatiques du Burkina Faso avec des puissances alternatives comme la Chine et la Russie. Ces deux pays, traditionnellement moins impliqués en Afrique de l'Ouest, ont exprimé leur soutien à Traoré, offrant des prêts à faible taux d'intérêt et un soutien en matière d'infrastructures. La Chine, en particulier, a proposé des investissements pour le développement des infrastructures, tandis que la Russie a accepté de fournir une assistance militaire dans un contexte où le Burkina Faso cherche à diversifier ses partenariats économiques et sécuritaires. À travers ces choix stratégiques, Ibrahim Traoré entend non seulement rompre avec le modèle économique néocolonial, mais aussi placer le Burkina Faso sur la voie de l'indépendance véritable. Cependant, l'isolement diplomatique qui pourrait en résulter reste une inquiétude majeure pour l'avenir du pays. Le temps nous dira si ce pari audacieux réussira à long terme ou si les risques liés à ces décisions radicales mettront en péril les acquis économiques et sociaux du pays. Les décisions d'Ibrahim Traoré, en janvier 2026, ont été suivies de près par les analystes économiques, qui ont cherché à quantifier l'impact des mesures radicales sur l'économie du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a estimé que l'embargo sur les visas et la nationalisation des mines d'or auraient des conséquences économiques immédiates,
Avant l'annonce de ces mesures, plus de 15 000 Américains résidaient au Burkina Faso, dont une grande partie était impliquée dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. L'interdiction des visas touchera directement ces travailleurs étrangers ainsi que les entreprises liées aux intérêts américains dans le pays. L'un des principaux impacts mesurables concerne la perte d'investissements étrangers. Selon les prévisions, l'embargo sur les visas pourrait entraîner une perte d'environ 3 milliards de dollars en investissements étrangers au cours des 5 prochaines années. Cela représente environ 6% du PIB du pays, un coup dur pour une économie déjà fragile. Cependant, cet impact économique négatif devrait être atténué par les bénéfices de la nationalisation des mines qui a permis au Burkina Faso de reprendre le contrôle de ressources précieuses. Avant la nationalisation, les entreprises étrangères telles que Endeavour Mining et Horizon Gold extraient environ 20 tonnes d'or par an, générant des revenus annuels de près de 1,2 milliard de dollars. En récupérant cette production, le gouvernement burkinabé devrait voir ses revenus augmenter de manière significative. La part de l'État dans les revenus des mines, qui était d'environ 6,7% auparavant, devrait désormais atteindre entre 25% et 30%. Cette augmentation des recettes pourrait rapporter au pays entre 250 et 300 millions de dollars par an, un montant substantiel pour un pays dont l'économie dépend largement des exportations de ressources naturelles. L'impact sur les finances publiques devrait donc être positif à moyen terme, à condition que le pays parvienne à gérer efficacement la transition et à exploiter pleinement ses ressources. En outre, la nationalisation des mines devrait avoir des effets sur le marché du travail. Avant ces mesures, de nombreuses entreprises minières étrangères employaient des milliers de travailleurs locaux dans des conditions souvent précaires. L'éviction de ces entreprises a laissé un vide, mais le gouvernement a réagi rapidement en lançant des programmes de formation professionnelle pour former plus de 5000 Burkinabés aux métiers techniques nécessaires à la gestion des mines. Ce programme devrait permettre de créer près de 10 000 emplois directs dans les 3 prochaines années, une aubaine pour un pays où le chômage reste un problème majeur. Cependant, ces changements n'ont pas été sans conséquences sociales. Si la nationalisation des mines et la fermeture des frontières renforcent la souveraineté économique du Burkina Faso, elles ont également provoqué des tensions dans certaines régions où les communautés locales, auparavant dépendantes des entreprises étrangères, se sont retrouvées dans l'incertitude. Le gouvernement doit maintenant équilibrer les bénéfices à long terme de ces réformes avec les besoins immédiats de ces populations vulnérables. L'une des premières critiques formulées à l'encontre des décisions d'Ibrahim Traoré est l'isolement diplomatique qu'elle pourrait provoquer. En rompant avec les anciennes puissances coloniales et en rejetant l'influence des multinationales, le Burkina Faso pourrait se retrouver exclu de certains partenariats économiques et privés qui sont essentiels à son développement. Les critiques soulignent que les sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne pourraient fragiliser l'économie du pays, notamment dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé et l'éducation. De plus, l'absence de coopération avec les puissances occidentales pourrait rendre plus difficile l'accès à certains marchés internationaux, réduisant ainsi les opportunités de croissance pour le Burkina Faso. D'un autre côté, la nationalisation des ressources naturelles et l'abandon des accords désavantageux avec les multinationales représentent un coup de maître stratégique pour Traoré. En récupérant une plus grande part des bénéfices générés par l'exploitation de ces ressources naturelles, le pays pourrait non seulement renforcer ses finances publiques, mais aussi investir davantage dans des projets d'infrastructure et de développement local. L'augmentation des revenus de l'État, estimée entre 250 et 300 millions de dollars par an, pourrait offrir au Burkina Faso une plus grande autonomie économique, lui permettant de ne plus dépendre des subventions extérieures. Le modèle de coopération avec la Chine et la Russie pourrait également offrir des alternatives aux partenariats occidentaux. Ces pays sont prêts à investir dans le développement d'infrastructures, à fournir des prêts à faible coût et à soutenir le Burkina Faso dans la diversification de son économie. Le soutien militaire, notamment de la Russie, pourrait également renforcer la position du pays face à des menaces externes et garantir une sécurité accrue dans un contexte géopolitique volatile.
Ainsi, l'isolement diplomatique, bien qu'inquiétant à court terme, pourrait se transformer en un avantage stratégique à long terme en consolidant des alliances avec des puissances alternatives qui respectent la souveraineté du Burkina Faso. En fin de compte, la stratégie d'Ibrahim Traoré repose sur une vision à long terme, où l'indépendance économique et politique prime sur les bénéfices immédiats des relations avec l'Occident. Si ces réformes réussissent, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines, cherchant à s'affranchir des influences extérieures tout en restant compétitive sur la scène mondiale. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a franchi une étape décisive en signant un décret qui pourrait redéfinir le destin du Burkina Faso. Cette décision audacieuse, qui marque une rupture avec des décennies de soumission aux puissances coloniales, a eu des répercussions immédiates. Nationalisation des mines d'or, embargo sur les visas et la fermeture des frontières aux entreprises étrangères. Traoré, en agissant ainsi, semble vouloir redonner au pays le contrôle de ses ressources naturelles, mettant fin à l'exploitation par des multinationales. Mais ce geste, bien que soutenu par une large part de la population, soulève des interrogations. Cette indépendance économique est-elle viable à long terme ? Si les bénéfices immédiats sont évidents, notamment en termes de souveraineté, les risques associés à l'isolement diplomatique sont tout aussi réels. Le Burkina Faso peut-il surmonter les sanctions économiques et les tensions diplomatiques qui en découlent ? Cette stratégie radicale sera-t-elle suffisamment solide pour tenir face à la pression internationale et aux défis internes ? Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si ce tournant historique marque le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso ou si les conséquences imprévues de ces réformes provoqueront des tensions difficiles à gérer. Les mesures radicales prises par Ibrahim Traoré ont immédiatement transformé le paysage économique et politique du Burkina Faso, mais les répercussions de ces actions ne se limitent pas à l'échelle nationale. À court terme, l'impact de la nationalisation des mines d'or et de l'embargo sur les visas commence à se faire sentir de manière significative. L'une des conséquences les plus évidentes a été la perte de relations avec les entreprises occidentales, en particulier celles opérant dans le secteur minier. Des géants comme Endeavour Mining et Horizon Gold ont été contraints de quitter le pays, abandonnant des investissements d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Cette évacuation a également laissé un vide en termes d'emploi, affectant plusieurs milliers de travailleurs locaux qui étaient dépendants de ces entreprises étrangères. Cependant, Traoré a réagi rapidement en mettant en place un programme de reconversion pour former des Burkinabés aux métiers techniques nécessaires à la gestion des mines. Cette initiative pourrait créer jusqu'à 10 000 nouveaux emplois dans les 3 prochaines années, réduisant ainsi l'impact négatif sur l'emploi. En outre, l'État pourrait récolter des bénéfices directs de la nationalisation des ressources naturelles avec une estimation de 250 à 300 millions de dollars supplémentaires par an. Ce revenu supplémentaire devrait permettre de financer des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé, offrant ainsi une base solide pour un développement économique autonome. Néanmoins, l'impact sur les relations internationales est également notable. L'embargo sur les visas et les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne ont plongé le pays dans un isolement diplomatique. Le Burkina Faso a perdu l'accès à des investissements cruciaux et à une aide extérieure, notamment dans les secteurs sociaux. Les critiques soulignent que cette coupure avec les puissances occidentales pourrait rendre plus difficile le financement de projets de développement à long terme, affectant directement les communautés les plus vulnérables. Pourtant, Traoré semble avoir anticipé ces défis. En renforçant les relations avec des partenaires alternatifs comme la Chine et la Russie, il cherche à contourner les sanctions occidentales. Ces nouveaux alliés ont promis d'investir dans les infrastructures et de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts pour diversifier son économie. La Chine, par exemple,
a proposé des financements pour des projets d'infrastructure, tandis que la Russie a fourni un soutien militaire et stratégique pour garantir la sécurité du pays. Si le Burkina Faso parvient à surmonter les obstacles immédiats liés à l'isolement diplomatique, ces réformes pourraient s'avérer bénéfiques à long terme. Le pays pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à réduire leur dépendance à l'égard des puissances coloniales et à prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso pourrait se retrouver à un carrefour géopolitique et économique majeur. 3 scénarios distincts semblent se dessiner, chacun avec ses propres enjeux et possibilités. Voici d'abord le scénario de base, le redressement économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser son économie malgré les sanctions internationales et l'isolement diplomatique. Les réformes internes, telles que la nationalisation des mines d'or, commencent à porter leurs fruits. Avec une augmentation des recettes de l'État d'environ 250 à 300 millions de dollars par an, le pays peut financer de nouveaux projets d'infrastructure et investir dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'éducation. Le soutien populaire pour Ibrahim Traoré reste élevé et le gouvernement parvient à surmonter les défis immédiats en diversifiant ses relations diplomatiques avec des puissances comme la Chine et la Russie. Ce scénario offrirait au Burkina Faso une plus grande autonomie économique et renforcerait sa souveraineté. Toutefois, la transition serait lente et des tensions sociales pourraient persister à cause de l'incertitude économique. Ensuite, voici le scénario optimiste, une nouvelle ère de coopération régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à s'allier stratégiquement avec d'autres pays africains, notamment ceux de la région du Sahel. L'alliance renforcée avec le Mali et le Niger permet de créer une zone économique commune, contournant les sanctions occidentales. Le pays bénéficie de financements externes en provenance de la Chine et de la Russie, et les réformes internes permettent un développement rapide de l'infrastructure et des secteurs clés de l'économie. La coopération régionale devient un pilier pour la stabilité et la croissance, et le Burkina Faso devient un modèle de résistance face aux pressions extérieures. Le pays renforce son rôle de leader dans la région, inspirant d'autres nations africaines à suivre son exemple. Enfin, voici le scénario pessimiste. Isolement diplomatique et économique. Dans ce scénario, l'isolement diplomatique du Burkina Faso se renforce à mesure que les sanctions économiques commencent à frapper durement l'économie. L'absence de soutien financier international oblige le gouvernement à ajuster ses priorités avec des réductions dans les programmes sociaux. L'économie se contracte, en particulier dans les secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et l'agriculture. Le manque d'investissement étranger limite la capacité du pays à se moderniser et à diversifier ses exportations, aggravant ainsi le chômage et les tensions sociales. Ibrahim Traoré se trouve sous pression, avec une popularité en déclin et un gouvernement incapable de gérer les défis internes. Le pays pourrait alors se retrouver à la croisée des chemins, avec des choix difficiles à faire entre renforcer la souveraineté et trouver des solutions pour survivre économiquement. Les décisions d'Ibrahim Traoré résonnent au-delà des frontières du Biafra, des frontières du Burkina Faso, et leur impact pourrait bien s'étendre à l'ensemble du continent africain. Alors que de nombreux Burkinabés expriment leur soutien à ces réformes, il est important de se demander si ces mesures radicales trouvent un écho auprès des autres nations africaines. En effet, la question de la souveraineté économique et politique est une préoccupation commune à de nombreux pays du continent, longtemps victimes d'une exploitation systématique par des puissances étrangères. Si le Burkina Faso réussit à surmonter les défis de l'isolement diplomatique et de l'instabilité économique, il pourrait bien devenir un modèle pour les autres nations cherchant à reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles et à briser les chaînes du néocolonialisme. Cependant, ce modèle n'est pas sans ses risques. De nombreux Africains se demandent si le Burkina Faso pourra tenir bon face aux pressions économiques et diplomatiques croissantes. L'isolement diplomatique et les sanctions économiques pourraient-elles entraver la capacité du pays à se développer de manière durable, et les sacrifices nécessaires pour atteindre cette indépendance en valent-ils vraiment la peine ? Ces questions
bien que difficilement résolubles, doivent être prises en compte à mesure que Traoré poursuit sa vision. Le rôle des citoyens dans ce processus est également essentiel. Les Burkinabés, qui ont montré un soutien indéfectible à leur président, doivent continuer à croire en ce modèle tout en restant conscients des défis à venir. Le chemin vers une souveraineté véritable nécessite non seulement des réformes politiques et économiques, mais aussi un soutien constant de la population pour naviguer dans les eaux troubles de la transition. Pour que les réformes entreprises par Ibrahim Traoré réussissent et que le Burkina Faso parvienne à surmonter ces défis immédiats, un plan stratégique à long terme était nécessaire. Ce plan doit reposer sur plusieurs piliers pour garantir la stabilité et la prospérité du pays. Tout d'abord, la diversification de l'économie doit être une priorité. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de dépendre uniquement de ses ressources minières. Il est crucial de développer les secteurs agricoles et industriels locaux pour réduire la dépendance aux importations et stimuler l'innovation à l'échelle nationale. Le soutien aux petites entreprises et aux start-up locales, en particulier dans les zones rurales, pourrait également contribuer à la création de nouveaux emplois et à la stabilisation de l'économie. Ensuite, la gouvernance et la gestion des ressources doivent être renforcées. La transparence dans la gestion des ressources naturelles est indispensable pour éviter la corruption et garantir que les bénéfices de la nationalisation des mines profitent réellement au peuple burkinabé. Le gouvernement doit mettre en place des mécanismes de contrôle interne robustes et veiller à ce que les projets d'infrastructure soient gérés de manière efficace. Cela inclut également la formation de gestionnaires locaux pour gérer les ressources naturelles et les infrastructures du pays. Enfin, il est essentiel de renforcer la diplomatie régionale et internationale. Bien que le Burkina Faso cherche à se détacher des puissances coloniales, il ne doit pas se fermer au monde. Traoré doit continuer à construire des partenariats solides avec d'autres nations africaines et des puissances émergentes comme la Chine et la Russie, tout en maintenant des relations respectueuses avec l'Afrique et le reste du monde, en créant des blocs économiques régionaux et en jouant un rôle actif dans la coopération régionale. Le Burkina Faso pourrait solidifier sa position tout en restant indépendant. Ibrahim Traoré, par ses décisions audacieuses, a non seulement redéfini le destin du Burkina Faso, mais a également ravivé une flamme d'espoir pour un continent longtemps opprimé par les puissances extérieures. En nationalisant les mines et en fermant les portes aux entreprises étrangères, il a marqué un tournant historique pour son pays, une affirmation de souveraineté que de nombreux Africains rêvaient de voir. Cette lutte pour l'indépendance économique trouve un écho dans les aspirations profondes des peuples africains, qui cherchent à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Cependant, ce chemin vers l'émancipation est semé d'embûches. Les défis économiques immédiats, les tensions sociales et l'isolement diplomatique sont des obstacles qu'il faudra surmonter. Le peuple burkinabé, qui a soutenu Traoré, devra continuer à être un acteur clé dans ce processus, en croyant à cette vision d'un avenir où l'Afrique peut se tenir debout, fière et indépendante. L'histoire du Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle de résistance, une source d'inspiration pour d'autres nations africaines qui se battent pour leur souveraineté et leur dignité. Le destin du pays est désormais entre les mains de Traoré et de son peuple. Ensemble, ils peuvent écrire un nouveau chapitre pour l'Afrique, un chapitre où la souveraineté économique et politique devient la pierre angulaire du développement. Le Burkina Faso est à un tournant décisif de son histoire. Et ce moment pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour l'ensemble du continent africain. Ibrahim Traoré a pris un pari audacieux pour la souveraineté de son pays, mais ce chemin n'est pas sans défi. Le Burkina Faso a besoin de soutien, de solidarité et de coopération pour traverser cette période de transition. Si vous croyez en une Afrique libre et indépendante, ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso que vous devez suivre, mais celle de chaque nation africaine cherchant à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Rejoignez ce mouvement, soutenez ceux qui, comme Ibrahim Traoré, luttent pour un avenir meilleur. L'histoire de l'indépendance économique du Burkina Faso est encore en train de s'écrire, et chacun de nous peut y jouer un rôle. Quelle est votre place dans ce changement? Que pouvez-vous faire ici et maintenant pour faire entendre votre voix et contribuer à un avenir de justice et de liberté pour l'Afrique?